Vous savez maintenant les youtubeurs, on est des chefs d'entreprise et même parfois on a des employés. Et forcément l'objectif c'est de se développer tout en essayant de garder cette ferveur et cette passion qu'on a eue quand on a lancé notre chaîne. Et on n'est pas forcément toujours fait pour l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'on apprend sur le tas, on tâtonne, on essaye. Et donc, inévitablement, on fait des erreurs. Des grosses erreurs. Et même si c'est de ces erreurs qu'on apprend le plus, eh bien je m'en serais bien passé pour celle-là. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, la SL préférée. Voilà, j'ai fait une petite intro un petit peu dramatique, mais vous allez voir, l'histoire, je suis passé, littéralement le titre, je suis passé à ça de la fate, mais vraiment à ça. Forcément, je vous raconte, mais ça a un rapport avec ma collection de fringues, voilà, que je vais vous présenter enfin, parce que, en fait, je n'ai jamais pu vous présenter ma collection de fringues correctement avec chaque produit, tout ça, vous décrire pourquoi je les ai fait, dans quelle idée, quelle recherche, tout ça, parce qu'en fait, j'ai eu les précommandes au début, après il y a eu les problèmes, tout ça, parce que les précommandes ont été très lentes, et après... out of stock. Après j'avais plus que des petites tailles, j'avais vraiment plus rien et je me sentais pas de vous promouvoir ma collection en disant hey mon ami, t'aimes ça manger des pétates? Donc voilà, là il y a un restock de la collection qui est arrivé, donc c'est pour ça que je peux enfin vous en reparler, ou plutôt vous en parler pour la première fois. Alors l'idée forcément de faire ma propre marque Oni, ça m'est arrivé depuis un petit moment, je vous en ai parlé, voilà, j'étais avec Reyes et je voulais faire un truc tout seul de mon côté, et c'est comme ça que j'ai été contacté par une marque qui s'occupe de la distribution, de te mettre en contact avec des gens pour faire les produits, et aussi du SAV. Et c'est avec eux en fait que j'ai voulu faire un premier jet, et comme premier jet, j'ai fait les fameuses bagues phosphorescentes. Dont on m'a accusé d'ailleurs de dropshipping alors que pas du tout, bordel de merde. J'ai eu ça comme premier jet pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Tout ça, genre le SAV, le fait de te mettre en contact, le site... ça a un certain coût. Et ce coût, à l'époque, comme je suis un bleu et que je connaissais pas du tout le milieu, j'étais le pigeon. Vraiment, Louis le pigeon, le retour. Voilà, je ne connaissais pas du tout le concept. Ils m'ont proposé un truc, c'était 30% du chiffre d'affaires. Pour ceux qui savent pas, le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble de ce que tu vas gagner avec les fringues. Pas de ta marge bénéficiaire, mais de l'ensemble, tout ça. Et 30% du chiffre d'affaires, je me suis dit quand même à l'époque, putain, c'est beaucoup quand même, hein, non? Enfin, ça me paraît quand même beaucoup. Et je me suis dit, non mais bon, après c'est le tarif, j'ai pas trop le choix. Je veux dire, est-ce que t'as le choix de prendre autre chose? Oui, non. Donc du coup, j'ai fait le truc des bagues à la base. Ça a été complexe. C'est juste au moment de faire le site, ça se passait mal de ouf. Pour des petites modifications de rien du tout, ça mettait 10 ans et demi. Et je comprenais pas. En fait, la première version du site était quasiment bonne. Et genre, j'ai mis 1 mois à faire un produit. Oh bordel. On n'arrivait pas à afficher une photo avec les bonnes couleurs. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, j'arrivais pas à afficher les photos avec les bonnes couleurs. Genre la bague, elle était super lumineuse sur ma photo, et dès qu'on la mettait sur le site, c'était genre pas lumineux du tout, c'était genre nul à chier. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Dans ma tête, ça a fait petite alerte. Eh, c'est bizarre quand même, hein, je paye 30% de mon chiffre d'affaires, ce qui est énorme, et ce qui m'oblige d'ailleurs à prendre une marge bénéficiaire de fou furieux. Et pourtant, le service est... Et là on se retrouve environ en février pour bientôt le lancement de ma collection qui était du coup censé être en mars, mais même si ça arrivait un peu plus tard. Là je commence à faire des insomnies et tout parce que je me dis non mais attends, mais c'est pas vivable en fait. Genre 30% du chiffre d'affaires, et j'ai regardé les prix que je devais mettre pour chaque produit, en voyant la marge que j'étais obligé de mettre pour juste être à zéro. C'était monstrueux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, dans le prix de ce que tu vas acheter, c'est pas juste le prix du produit plus la marge. Déjà, il y a le prix du dédouanement, du transport. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la TVA. Ça fait 20% en plus pour tout le monde. Sauf que du coup, en fait, ce qui est étrange, c'est que techniquement, c'est une taxe pour le consommateur. Mais finalement, j'ai l'impression que ça fait plus chier les vendeurs parce que du coup, t'es obligé de vendre tes trucs plus chers. J'aurais été obligé de vendre mes t-shirts 40-45 balles. Ce n'est pas faisable! Du coup, j'étais grave dans le mal en fait, et je me suis réveillé d'un coup, mais vraiment, je me suis réveillé d'un sommeil de conneries me disant mais 30% du chiffre d'affaires, tu vas te faire assassiner, ça ne marche pas du tout. Ça va pas du tout aller. C'est à partir de là j'ai commencé à essayer de trouver d'autres partenaires pour que ça se passe bien. Mais avant de vous parler de ça, il est temps aussi de vous présenter un petit peu la collection, voilà, enfin. Et on va commencer, écoutez, par les kimonos. Voici le premier, voilà, qu'on avait conçu. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a forcément l'inspiration Demon Slayer qui est très présente. Le toucher est super agréable. On n'a pas pris n'importe quel polyester de merde. Et en fait, l'effet quand ça flotte au vent, par exemple, quand moi je prends ma trottinette électrique ou mon skateboard électrique, ouah, t'as un flow de ouf, j'adore. Je profite du fait que ma communauté soit intéressée par les trucs japonais pour vous faire des kimonos un peu streetwear comme ça. Même si je vous précise bien que c'est pas des vrais kimonos, hein. Dois-je le préciser? Qu'est-ce qui est écrit au fait? C'est écrit Hiwayabai. C'est un jeu de mots. En gros, ça veut dire le feu c'est chaud. Pas c'est chaud en mode ah ça brûle, c'est en mode c'est chaud. Wesh! Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais?
En gros, yabai en japonais, genre c'est de l'argot, et si tu devrais traduire ça en français, ce serait waouh, chaud. Donc voilà, jeu de mots, le feu c'est chaud. Et il y a le petit cousin rouge et noir. Oh, vous l'avez saigné. J'en avais 1200. Il en reste aujourd'hui 23. Alors, va y avoir un restock, donc vous inquiétez pas. Mais donc ça, c'était les kimonos, on va dire polyester, et ça, c'était important pour moi de vous les vendre vraiment pas cher. Voilà, j'ai détruit ma marge, je vous raconte même pas. J'ai réussi à vous le proposer à 29 €, là tu vois, bon 30 balles. Pour moi c'est une des pièces les plus réussies, et ça s'est vu, genre tout est parti et tout, je suis très content. La suite, on passe sur une gamme de kimonos un peu plus compliquée et qui a été une horreur à produire, franchement je vous le dis, c'est cela. Alors la dorure là, on l'a refaite mais 100 millions de fois pour que c'est le rendu comme ça actuel, tu vois, parce qu'au début c'était trop jaune, ça faisait jaune pisse, machin, c'était pas beau. Pareil, au devant, au début c'était pas de la broderie, mais ici aussi c'est de la broderie. Là aussi c'est brodé hein, d'ailleurs, hein, c'est énorme, c'est fat de ouf, mais c'est brodé. Et l'intérieur, ça j'aime beaucoup, regardez, ça c'est super beau, je suis trop content. Et le rendu c'est fait pour être porté un peu comme les deux autres, sauf que là on a un côté un peu plus rigide. Le dernier kimono, quand on est arrivé et que j'ai dit je veux un truc comme ça, les mecs ils m'ont fait en face, mais ils m'ont dit mais t'es fou. Au début tu sais ils me font toujours on peut tout faire, puis après j'arrive avec mes idées, ils font on peut pas tout faire. Franchement, je suis trop fier de cette pièce. Je sais pas à quel point le travail, mais c'est monstrueux, vous avez pas idée. La texture, le côté coupe-vent, la ceinture, on a carrément une ceinture fermeture Cobra. C'est un truc un peu plus mode. Et je vous avoue, quand je l'ai conçu, moi j'ai pensé à Marie à la base. Que je voyais bien Marie dans ce genre de tenue un peu spéciale. Donc ouais, vous voyez, il y a une ceinture comme ça pour fermer. Et là, ce qui est écrit, c'est Shouhin Testo. En gros, ça veut dire prototype. À la base, c'était juste que j'avais pas encore donné les inscriptions, les directives. Et j'ai tellement kiffé l'idée que ça soit juste un proto en mode un peu néo-tech, tu vois, comme ça, qu'on a laissé le truc, le logo prototype. Écoutez le bruit là, c'est... Ah, c'est agréable. Mais voilà, du coup ces deux pièces là que je vous ai montrées, forcément elles sont plus chères, je voulais avoir une gamme un peu plus chère là-dessus. On est monté à 85 €. Et ouais, ça a été de loin les plus durs. Ah, quoique, j'allais dire c'est plus dur à produire, mais en fait tout a été dur à produire. Il y a eu trop de pièces qui ont été dures à produire, j'ai été fou moi. Allez, continue. Ah oui, donc j'en étais où dans cette histoire? C'est que je me réveille et je me dis il faut que je contacte d'autres personnes, et c'est à ce moment là que forcément Tev m'a aidé parce que lui aussi il a une collection de fringues et il s'occupe différemment de trucs, et c'est un peu lui qui m'a mis la puce à l'oreille au début en me disant mais mec 30% du CA tu te fais assassiner en fait, et il a bien raison. À un mois du lancement de la collection j'ai dû trouver un autre fournisseur, un mec pour faire le site, et déjà, le mec pour faire le site il a été excellent, ça s'est passé smoothly, c'est là où j'ai compris que avec l'ancienne boîte là, c'était pas normal. Le tarif est tellement plus bas et j'étais tellement content. Quand le deal a été signé, j'étais tellement heureux parce que j'ai pas bougé le montant que je voulais gagner sur la collection entière. J'ai juste baissé les prix à mort. Et c'est trop bien parce que j'ai pu baisser les prix de tous les produits de 10-15 balles. Et ça c'est... Franchement, je vous le dis en tant que vendeur, c'est un bonheur. Et on va passer à la suite, les t-shirts. Déjà le premier, je l'ai sur moi depuis tout à l'heure, mais c'est celui qui a, d'ailleurs je peux vous le dire, ça c'est la pièce qui a le plus plu, voilà, c'est la pièce qui a le plus plu vraiment, devant brodé bien évidemment, le col, waouh le col, je l'aurais arraché les yeux pour qu'il me fasse un col correctement, c'est-à-dire qu'en gros, il serre pas trop, je déteste les cols qui serrent comme ça là, tout est étouffé, je ne supporte pas ça. Du coup vous allez voir si vous le portez, ah c'est espacé. Le dos est patché, le dos est pas brodé, histoire qu'il n'y ait pas des mauvaises sensations un peu dans le dos, désagréables, donc je suis très content. Le cousin, la version orange et blanche, avec un tigre dans le dos. Le côté technique de cette pièce, c'était vraiment sur le col, où je voulais qu'il y ait du coup cette doublure comme ça, assez épaisse, voilà, mais qui n'étouffe pas. Et ça, ça je l'aurais fait chier avec ce truc-là, je vous le dis. Donc ces deux pièces-là sont à 30 €, et la dernière pièce, du coup, côté t-shirt, c'est celle-ci. Et le t-shirt basique avec le logo plus calligraphié. Là pour le coup c'est vraiment le t-shirt basique, c'est pour ça il est moins cher. Il est à 25 €. Il y a le petit Oni derrière aussi qui est patché. Je ne l'essaye pas parce que ça me permet de faire la transition tout de suite avec le jogging. Voilà, je peux pas, c'est chiant à vous montrer, attendez. Sur le site, pour le blanc là que je porte actuellement, il n'y a pas la ceinture, mais je vous garantis elle est bien là la ceinture, c'est juste qu'on n'avait pas la ceinture au moment des photoshoots. Donc oui, la ceinture est bien là, vous inquiétez pas. Le concept est assez particulier, tu vois, vraiment, j'avais jamais vu ça nulle part. J'aime beaucoup le rendu, ce que ça donne avec cette ceinture bien épaisse. C'est Oniga Deruka, Zaga Deruka, ce qui veut dire littéralement en japonais en fait, soit il y a un démon, soit il y a un serpent qui sort. C'est un peu dur à traduire mais c'est une expression idiomatique. Et bien sûr la bande qui se retrouve ici, avec le même écriteau. Pièce qu'on vend que je vends du coup à 55 €. Voilà, j'ai pas voulu mettre des prix de gros bâtards sur les joggings. Ça se porte bien, c'est agréable. Forcément, je suis assorti, hein, vous avez compris l'idée, hein, c'est que t-shirt et jogging. Et il y a exactement la même chose pour le t-shirt noir et violet. Pareil avec ce jog pants. Oh putain, vous l'avez kiffé, hein, celui-là. Celui-là, il est
parti de ouf sur la boutique et il y a un restock, donc je suis content. C'est sur le même principe, il y a la ceinture aussi avec. Là c'est un proto, donc du coup il est un peu plus terne, mais du coup chez vous ce sera mieux que ça. Voilà, ce sera mieux que ça. Bon, forcément après, pour reprendre l'histoire du lancement, ça a été le stress et tout. J'ai lancé ça, j'avais une journée de malade, mais ça après je vous ai raconté toutes mes histoires de stress. Et d'ailleurs en parlant de ça, je serai à la Japan Expo, ce sera demain, et voici mon planning. Alors pendant les dédicaces, il y aura les produits de ma marque juste à côté, d'ailleurs vous pourrez voir Léa qui sera là. Et le reste du temps, vous pourrez retrouver les produits de la marque Oni, voilà, sur le stand G061 au hall 4. Et en fait c'est le stand de Starry Sky, voilà, que je squatte totalement. Mais on va dire qu'à chaque fois que je fais des conventions, c'est une tradition maintenant, je squatte toujours chez eux. Pour les paiements, vous pourrez bien sûr payer par espèces, mais aussi par carte bancaire. Et regardez, il est beau, voilà, je l'ai configuré ce matin même, il fonctionne, je suis content. Tout pour vous prendre votre argent, tout. Après bien sûr pour la Japan Expo, le plus simple c'est de me suivre sur Instagram, comme ça vous aurez les infos en temps réel. Qu'est-ce que j'ai oublié du coup? Ah bah les hoodies bien sûr. Je commence avec le blanc et bleu, mais franchement, ce dégradé, vous imaginez pas à quel point ça a été dur techniquement à faire et je suis trop content parce que c'est pas un dégradé sur du polyester, ça va encore, c'est facile. Un dégradé sur du coton. J'étais trop content, le rendu et tout, il est trop bien. Là, sur ce hoodie, on est à 400 GMS, du coup... c'est une armure le truc, c'est une armure, c'est pas qu'il est désagréable à porter, c'est pas ça, hein. Moi, en fait au début j'aimais pas, et après j'ai compris que je kiffais ça, parce que tu te sens à l'aise dedans, t'es bien protégé et tout, et c'est pas un vieux hoodie tout fin et tout, non vraiment, je vous jure, une fois que vous l'avez en main, vous comprendrez que l'épaisseur, c'est un bonheur. Et bien sûr il y a le petit design Oni, voilà, qui est brodé comme ça au-dessus de la poche, qui est brodé juste ici. Voilà, donc ça c'est la version blanc et bleu ciel, et celui qui vous a plu le plus est de très très loin le rouge et noir. Alors celui-là, je vous l'avoue, je ne le lâche plus. Il y a un moment où vous m'avez vu beaucoup avec, c'est pas pour rien. C'est juste qu'il est trop... J'aime trop. C'est vraiment l'avènement. En fait, dès la première collection que j'ai faite avec Reyes, je voulais un truc comme ça et on me disait que c'était pas possible. Et là, le fait de me dire, ça y est, on a enfin réussi à le produire, je suis tellement content. C'est la pièce où il y a eu le plus de ratage. Ça peut déborder, tout ça et tout. Donc du coup, c'était extrêmement dur de faire cette pièce. Mais je suis trop content. Tu vois, maintenant qu'elle est sous mes yeux, franchement, je suis trop... Les deux hoodies sont à 75 €. Voilà, toujours bien sûr le Oni qui est brodé devant et aussi à l'arrière. Et d'ailleurs, en parlant des produits, voilà, et c'est plus les précommandes, voilà, c'est trop bien. Vous pouvez récupérer vos produits soit directement aux entrepôts, vous payez pas le frais de port si vous faites ça, et bien sûr, vous pouvez aussi commander pour chez vous. Et d'ailleurs, si c'est en France que vous commandez, ça ira super vite. Donc voilà, c'est un peu une vidéo news hein, finalement que je vous présente aujourd'hui avec les différents produits de ma collection. Je trouve, en vrai, je suis trop content. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a un restock, profitez-en. Petit code promo, voilà, pour l'occasion, voilà, qui s'affiche juste ici et qui sera à partir de 2 produits. Voilà, donc si vous prenez 2 produits, n'oubliez pas de mettre ce code promo. Prenez des bonnes décisions. Prenez le temps. Et quand les autres autour de vous, surtout vos potes, vous disent quelque chose, prenez-le en compte. Parce que moi, je suis vraiment passé à ça de la faillite, mais vous vous rendez pas compte. Hein. Là, j'en parle très légèrement, mais j'aurais pu perdre, mais genre peut-être pas loin de 100 000 €, genre. J'aurais pu avoir 100 000 € de dette. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Et je vous dis même peut-être à la prochaine à la Japan Expo. Tchuss.